Voilà, c'est le dernier clip de George Michael. Alors, ce que je veux dire en montrant ça, c'est que finalement, maintenant, voilà, quoi. Avant, on se souvient dans le temps, quand les chanteurs étaient homosexuels, ils ne le disaient pas, c'était secret, ça se racontait. Maintenant, voilà, on l'attrape dans les toilettes et il fait un clip pour dire, bah oui, je suis homosexuel. Donc, est-ce que vous ne pensez pas, par rapport à ça, que finalement, c'est quelque chose qui est passé dans les mœurs, quoi, qu'on n'y peut pas grand-chose, finalement, Je ne crois pas que ce soit complètement passé dans les mœurs. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que ça passe dans les mœurs. Du reste, vous donnez l'exemple d'un chanteur, mais moi j'entends dans le monde politique, beaucoup des personnes de la communauté homosexuelle reprochent que les hommes politiques, où paraît-il, il y a beaucoup d'homosexuels, paraît-il, il y en a très peu qui affirment et qui osent l'affirmer. Et regardez par exemple M. Labarrère, qui le dit depuis fort longtemps, est tout à fait respectable et admirable. Bah oui, c'est un homme absolument charmant. Moi, ça ne me pose personnellement aucun problème. Non, ce qu'il faut dire, c'est quand même qu'il y a très peu de gens, en tout cas en France, qui le disent, qui l'ont dit, et on peut le comprendre, on n'a pas à les blâmer. Je trouve affreux d'ailleurs qu'on fasse ce qu'on appelle, je crois, de l'outing, c'est forcé qu'on dénonce quelqu'un, c'est affreux, c'est un choix, c'est à chacun de dire s'il a envie de le dire, mais il faut surtout préciser que c'est beaucoup plus facile à dire quand on est un peu connu ou célèbre, comme l'est George Michael. Mais évidemment, quand on fait partie de la bonne bourgeoisie bordelaise, par exemple, et que son entourage ne permettrait probablement pas que la personne en question... Mais il n'y a pas que la bourgeoisie. Pas de la bourgeoisie bordelaise, oui, parce que vous savez, dans les milieux populaires, cher monsieur, dans les milieux populaires, ce n'est pas non plus une chose que l'on dit facilement. Quel que soit le milieu, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui est tourneur dans une usine d'exprimer ça clairement face à son entourage que par rapport à un chanteur à succès qui, de toute façon, sera protégé par sa notoriété. Ce que je voulais vous dire, quand vous brandissez la Bible, la Bible c'est infernal quand même. La Bible c'est des sodomites, il y a Sodome et Gomorrhe, il y a de l'inceste. Quand la fille aînée de Lot torche son père pour qu'il la saute, c'est dans la Bible. La Bible vue par Ardisson. Mais non, mais je suis désolé. Genèse 19. Quoi? Genèse, le livre. C'est peut-être pas dit exactement comme ça, c'est ça. Lot. Je préfère le prince d'Égypte, moi. Je suis désolé, mais enfin, vous le savez, vous, ça? Absolument pas. Il faut lire la Bible. Non, je ne suis pas là. Considérez que je suis pas non, vous avez... Oui, allez-y. Non, mais je continue. Je dis que la fille de Lot, la fille aînée de Lot, fait boire son père, et son père lui fait un enfant, et après ça recommence avec la sœur cadette. Salomon, polygamie, 1000 femmes. Marie à 12 ans. Donc ce que je veux dire, c'est que finalement... Ça, c'est des comportements humains qui sont rapportés dans la Bible. Mais en ce qui concerne la Bible, malheureusement, moi je n'ai pas préparé comme vous, et je ne peux pas vous donner la référence du verset. 19, oui, mais moi, vous pourrez vérifier après l'émission. Si, mais mon sac est dans la loge. Mais sinon... Mais je suis désolée, mais on peut aller me chercher, on verra que la Bible est dans mon sac. À ce moment-là, je vous donnerai la référence exacte. C'est à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, où effectivement dit très clairement que l'homosexualité n'est pas acceptable. Oui, donc, mais enfin, l'inceste, la polygamie, tout ça, c'est dans la Bible. Enfin, de toute façon, si vous voulez, le problème n'est pas celui-là. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi j'avais montré cette Bible. Eh bien, j'ai montré cette Bible parce que c'était l'ouvrage que j'avais dans mon sac. Madame Guigou, pour gagner du temps, nous lisait pour une deuxième fois le discours qu'elle nous avait lu 1 heure plus tôt. Donc moi, j'ai essayé de lui donner d'autres sujets de lecture, et elle n'en a pas voulu. Mais par contre, Monsieur H, député communiste, lui a lu la Bible, le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste. Et ça choque personne quand c'est un communiste. Quand c'est un communiste, tout le monde trouve ça normal. La fête de l'humanité, la prochaine fois, vous savez quel thème elle aura? Jésus. On trouve ça tout à fait normal, personne ne dit rien. Mais si Boutin dit quelque chose, parce qu'elle était catholique, parce qu'elle est catholique, pardonnez-moi, eh bien, à ce moment-là, ça devient objet de scandale. Et ça, c'est absolument scandaleux. J'ai vu qu'on avait fait un portrait une fête Staline avec De Villiers. Mais moi, je ne suis pas stalinienne. Alors, moi, je me demande, au fond, je vais vous dire pourquoi on vous a demandé d'être là ce soir, parce qu'on va parler du consensus, on va parler du politiquement correct, on va parler de la provocation, en se demandant où est passée la provocation. Moi, je me demande, au fond, si vous n'êtes pas la dernière provocatrice. Parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde pense à peu près la même chose. Et vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous prenez la parole, et alors, vous êtes encore plus provocatrice que ça. Vous connaissez ce journal. C'est-à-dire que j'ai vu, vous avez donné, c'est quand même de la provocation, ça, dans un journal qui s'appelle Tabloïd, qui est un journal gay de la région... Le recevez-vous, Thierry? Ah ben moi, je le reçois, mais attends, je suis abonné, attends. C'est de la région Rhône-Alpes. Hein? C'est le journal gay de la région Rhône-Alpes, et il y a un article qui est en page 6, je dis ça à Patricia, voilà, qui s'appelle Christine Boutin, j'aime le sexe. moi, j'ai rien contre ça, moi aussi j'adore le sexe.
Non mais voilà, je montre à ma caméra. Donc, je sais pas, est-ce que vous êtes une provocatrice? C'est pas un reproche, non, hein. Non, mais de toute façon, vos paroles vous engagent et les miennes m'engagent également. Quand j'ai accepté de donner une interview dans cette revue Gay, je l'ai fait parce que je n'ai pas de raison de ne pas répondre à une demande d'une revue Gay. Pour préparer le PAX, j'ai rencontré la communauté homosexuelle. Ce que j'ai dit, c'est pas simplement dans mon idée de l'idéologie ou de dogmatisme. J'essaie d'être compétente. Des personnes homosexuelles me demandent une interview, je réponds. Alors, ce que j'ai essayé de leur faire comprendre, c'est que j'aimais l'amour, bien sûr. Et donc, ça a été titré « J'aime le sexe », c'est bien très bien. Mais c'est pas mal, hein. Ça n'est pas contradictoire. Absolument, ça n'est pas du tout contradictoire. Merci, ben voilà. Donc maintenant, on va passer... Elle m'a invité à dîner, Madame Boutin, sur l'antenne d'Inter, parce que je lui ai offert un bouquet de fleurs avant de démarrer l'émission. Ah, c'était toi, la deuxième fois. Je me suis dit, comme ça va mal se passer, elle va sûrement pleurer pendant l'émission. Et non, je n'ai pas pleuré. Et non. Je n'ai pas pleuré. C'était des larmes de crocodile à l'Assemblée. Vraiment pas du tout, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai été profondément blessée. C'est vrai? Absolument. J'estime que le Premier ministre, et la question que je voulais lui poser en descendant... On a du mal à vous croire. Ah bah, ça, c'est votre responsabilité. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été blessée, et je voulais demander au Premier ministre si véritablement c'était sa façon de traiter les femmes. Ce qu'il venait de faire devant l'ensemble de la classe politique et des Français. Vous savez bien que non. Bon. Ah non, je ne sais pas, parce que je ne connais pas très bien. Vous savez bien que M. Jospin est un des premiers... Vous savez bien que non. Vous savez bien que non. Et même si il n'est pas de votre sensibilité à vous, vous savez très bien que Jospin est quand même le premier à avoir commencé à faire rentrer les femmes là où elles doivent aller enfin. Pas sûr du tout. Si, on est d'ailleurs, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas, je suis pas un béni-oui-oui, on est très en deçà de ce qu'il faudrait. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et même M. Jospin, que j'aime beaucoup par ailleurs, a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais la parité ne répondra pas du tout. Mais justement, quand on veut défendre la parité et qu'on voit comment elle traite une femme députée, on peut se poser des questions. On va avancer, je suis désolé, donc on passe au débat, donc on appelle talk show. Il veut dire des choses encore, Pierre Arditi. Pardonnez-moi de vous dire encore une chose. Je ne sais pas, vous dites que le Premier ministre a une curieuse idée de la manière dont on traite un député. Moi, il me semble en tout cas qu'un certain nombre de vos collègues députés ont une curieuse manière de traiter les femmes dans l'hémicycle. Et ça, malheureusement, ça se voit très souvent à la télévision. Et très bien de faire attention. Je suis mieux placée pour répondre à cette question. Mais quand je dis vos collègues, c'est vos collègues de votre bord et les collègues de l'autre bord. Dans la vie politique, contrairement à ce que beaucoup de femmes disent, je dis qu'il est très agréable d'être une femme en politique parce que les hommes sont courtois. Bien, alors on va passer cette fois, on passe vraiment au débat, donc ça s'appelle talk show.